Bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce 7e volet pour Excel. Alors, ce 7e volet, je l'ai intitulé mon premier graphique. Effectivement, créer des tableaux avec des chiffres et savoir les calculer, c'est déjà un bon point. Parfois, pour faire parler ces chiffres, il va falloir réaliser un graphique. L'actualité malheureuse nous rappelle qu'un graphique, sous forme de courbe, exprimera plus facilement ces chiffres. Tout d'abord, je vais donc vous partager mon tableau. Voilà, donc ce tableau, pour l'instant simple, je vais dans un premier temps m'employer à le terminer. Alors, ce que l'on va faire, c'est un petit rappel de ce qu'on a pu voir les séances précédentes. On va déjà ici, le titre de mon tableau s'appelle La société Firestial. Ce qu'on va faire, c'est centrer le texte et fusionner les cellules ensemble. Donc, je sélectionne toutes les cellules et je vais appuyer sur le bouton de mon ruban. Dans le groupe Alignement, j'ai un bouton qui est ici et qui s'appelle Fusionner et centrer. On s'aperçoit tout de suite qu'effectivement mon titre arrive proprement au milieu de cette fusion. Ensuite, j'ai pour ce tableau des années. Effectivement, entre 2009, je m'aperçois qu'effectivement, je pense que les années suivantes, je vais devoir effectivement rajouter, incrémenter ce tableau à partir de 2009 et de ma poignée. Alors, pour incrémenter, c'est-à-dire ajouter une unité supplémentaire à la valeur initiale, je vais appuyer sur la touche CTRL, je maintiens la touche CTRL et avec ma souris, je tire ma poignée vers le bas jusqu'à la dernière ligne, qui aura pour effet, vous le voyez, de rajouter une unité. Donc de 2009, on passe à 2010 et ainsi de suite. Ensuite, ici, je m'aperçois que le titre de cette colonne, c'est ouvrier qualifié. Donc en dessous de la colonne, on a par année tout le nombre d'ouvriers. Et effectivement, il est un peu long pour cette colonne. Alors, ce que je vais faire, là aussi, je vais utiliser une autre fonction qui est de renvoyer à la ligne automatiquement. Quand j'ai un titre qui est trop long et qui ne rentre pas dans ma cellule, je peux appuyer sur ce bouton qui me permet de renvoyer à la ligne automatiquement. Voilà. Donc ensuite, je vais sélectionner ces titres parce que je m'aperçois que là, tout est dans le groupe alignement, tout est géré en bas automatiquement. Donc je vais le mettre au milieu, ce qui me permet d'avoir déjà un tableau un peu plus clair. Il me reste qu'à sélectionner les chiffres. Là aussi, on l'a vu hier. Pour centrer ces chiffres, toujours dans le groupe alignement, je vais centrer les chiffres. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire mon calcul. Alors, pour faire mon calcul là rapidement, je vais, vous l'avez vu hier, sélectionner l'ensemble des cellules à calculer. La cellule blanche est la cellule de référence, donc je vais, dans ma barre des formules, indiquer à la cellule référente ma formule, donc le signe égal, la somme. Donc je vois apparaître la fonction, je double-clique dessus pour l'ouvrir. Ensuite, je vais rajouter les plages pour éviter que le chiffre 2009 se mette dedans. Je vais sélectionner manuellement les deux colonnes que je souhaite additionner. Je n'oublie pas de fermer ma parenthèse et de faire CTRL-Entrée pour donc effectuer tous les calculs à la fois. Pratiquement terminé. Donc ici, je n'ai plus qu'à faire une belle bordure à mon tableau. Dans le groupe police, on va retrouver donc toutes les bordures. Ensuite, une dernière chose, on va le titre le mettre en couleur. Alors ici, le pot de peinture est ici dans le groupe police. Le jaune par défaut, j'ouvre le menu déroulant pour choisir une autre couleur. On va mettre ce joli orange. Et on a terminé donc la mise en forme du tableau. Il ne me reste plus qu'à réaliser ce graphique. Alors pour réaliser ce graphique, j'ai envie effectivement de comparer les données des ouvriers qualifiés et de l'administratif par année. Donc je ne vais pas prendre volontairement la colonne totale. Donc je sélectionne en partie et sans le titre. Ensuite, je viens dans Insertion, Graphique
recommander. Donc après, j'ai tous les autres graphiques qui sont à côté. Et je vais choisir le graphique courbe qui s'impose. Puisqu'effectivement, des graphiques, vous voyez qu'il y en a de nombreux, on reviendra dessus ultérieurement. Mais le mieux pour parler de ces chiffres, pour faire parler ces chiffres, c'est effectivement les courbes. Donc je choisis ce graphique courbe, je confirme par la touche OK, pratiquement terminé. Voilà, donc je m'aperçois que ici, on n'a plus après qu'à exprimer ce graphique. Ici, comme je suis dans graphique, j'ai mon menu, le menu de mon ruban a changé automatiquement. C'est le menu contextuel du ruban qui s'est ouvert à graphique et il me permet de mettre automatiquement une mise en forme plus généreuse. Je vais choisir cette forme grise directement. Et voilà, donc j'ai terminé la présentation de mon graphique. Je n'ai plus que maintenant à faire un petit constat, hein. Donc, je vois que de toute manière, là, entre 2009 et 2014, la courbe bleue, qui est le nombre d'ouvriers, est en baisse, alors que le personnel administratif de cette entreprise est continuellement en hausse. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite. Effectivement, c'est le week-end, je vais prendre un peu de week-end aussi. En attendant, passez une bonne soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.